Musique et sourire à 9h moins le quart sur le plateau de votre Télématin ce vendredi matin avec bien sûr Olivia, Patrice et Laura. Olivia, pour commencer, qui nous a préparé une petite sélection littéraire, histoire de nous évader. Oui, on va s'évader avec un polar absolument incroyable. Une confession de John Wainwright chez Sonatine. Premier mystère, pourquoi ce polar, publié en 1984 en Angleterre, n'avait-il jamais été traduit en France, alors que Simenon l'adorait, le qualifiait de chef-d'œuvre, et que ce monsieur John Wainwright, dont le nom ne vous dit rien, pourtant vous le connaissez presque à votre insu, puisqu'il est l'auteur d'un livre qui s'appelait À table et qui a été adapté par Audiard et Claude Miller pour devenir Garde à vue. Vous vous souvenez forcément de cet affrontement. Hein. Voilà, oui. Vous vous souvenez de cet affrontement entre Lino Ventura et Michel Serrault. Est-ce que Michel Serrault avait tué deux petites filles ou pas? Là, c'est également un affrontement entre deux hommes dont il est question, un inspecteur et un notable anglais qui est directeur d'une petite entreprise. Voilà, un homme sans histoire, il a son imprimerie. Au-delà de tout soupçon? Au-delà de tout soupçon, c'est ce qu'on va voir. Ce John, on le découvre par le biais de son journal intime. Dans son journal intime, il raconte comment il a réussi effectivement socialement, mais comment son mariage est devenu un naufrage. Sa femme, qui était charmante, dont il était amoureux, est devenue une sorte de harpie, une garce qui devient folle au moindre détail pour une tasse fêlée. Elle peut faire toute une histoire. Très agréable à vivre, quoi. Voilà, impossible à vivre. Sauf qu'il pourrait divorcer, mais ce sont des gens respectables, comme il le dit. Ça ne se fait pas, madame. On ne divorce pas lorsqu'on appartient à ce milieu-là. Un jour, ils partent en vacances, ils vont faire une promenade, et là, Maude tombe, elle meurt, le voilà veuf. Il y a une enquête, c'est un accident. Bon, rien à dire, sauf le chagrin. Mais quelques jours plus tard, un témoin arrive, il était avec sa femme, il observait les oiseaux, et lui, il a vu que John avait poussé sa femme. Bon, mais le problème, c'est que ce témoin ne vaut pas grand-chose. Il a un passé trouble, il n'est pas du tout costaud, donc on sait que s'il y a une confrontation entre le témoin et notre John, John l'emportera, il perdra pied, il se contredira, ça ne marchera pas. L'inspecteur, lui, il est sûr que John a tué sa femme. Donc, il va faire une enquête, mais une enquête très compliquée, parce que c'est une enquête presque en douce, où il va aller interroger l'entourage de John, sans éveiller surtout les soupçons de John. Donc, c'est une enquête sans moyens, vraiment sans envergure. Ce qui est génial, c'est que vous, le lecteur, vous faites l'enquête exactement en même temps que cet inspecteur. L'inspecteur, il n'a rien comme information de plus que vous. D'accord. Donc, avant la confrontation finale, vous devriez, vous, en tant que lecteur, être arrivé au même point que l'inspecteur. Je dois reconnaître que moi, je n'étais pas arrivée à son degré de déduction. Et il y a un affrontement final. Vraiment, Wainwright, c'est le roi de l'affrontement. L'inspecteur qui met la pression donc sur son suspect. Hein. Alors, oui, au cours de la confrontation, oui. Vraiment, on voit... Mais pas avant. Avant, il est très discret. Parce qu'avant, sinon, il pourrait s'enfuir, il pourrait... La confrontation finale est géniale. Et en même temps, c'est un livre sur les secrets des gens respectables. Merci. Autre évasion, celle que vous nous proposez, mais sur les côtes de France. Oui, là, on ne s'évade pas, on s'envole. On s'envole sur les côtes bretonnes et les côtes de Normandie avec un monsieur qui s'appelle François Levallet, qui a donc photographié les ports et mouillages de Bretagne et de Normandie. Ce qui est génial, savez-vous comment il a fait ces photos qu'on voit derrière nous, très jolies? Non. Avec un cerf-volant. Ah, il a attaché... C'est de la poésie, ça. C'est vraiment de la poésie. On dirait qu'on est dans un poème de Prévert. Il a attaché un appareil de photo sur un cerf-volant et il est parti sur le littoral breton. On voit ces petits ports et mouillages absolument sublimes. C'était de Port-Blanc. C'est tout de même 2000 kilomètres.
2000 km de Donc, côte avec sur les son 3500 que compte la voilà. France. Il y aura une suite, alors j'imagine. S'il y a Un la tiers du Normandie, littoral. ouais. Donc, il est parti avec son petit cerf-volant et il a fait ses photos. Donc, d'abord en Bretagne et ensuite en Normandie. Là, vous avez 600 km de côte, de la côte d'Albâtre au greffe du Mont-Saint-Michel. On les voit défiler. Là, on est à Port-Blanc, Fermanville. Je trouve que c'est une manière formidable de faire découvrir la France à ses enfants. Parce que vous vous mettez avec eux. Regardez comme c'est joli. C'est sur la pointe face aux îles anglo-normandes. Voilà, vous vous mettez avec eux devant le livre et vous leur faites découvrir les paysages français. C'est aux éditions Ouest France. Merci beaucoup, Olivia. Oui, c'est un livre qu'il faut avoir à bord quand on fait de la plaisance parce que ça permet de savoir ce qu'il y a de l'autre côté du mur, de la jetée. Et ça n'est plus parlant qu'une carte quelquefois. Ça peut rendre service. Mais attention, il ne faut pas naviguer avec. Hein. Il est bien précisé. Ne naviguez pas avec. Non, oui, c'est comme les cartes routières. Il faut les laisser dans un coin.